fond de moi, je suis ricain, tu vois. Je le dis pas aux gens, mais au fond de moi, vraiment, je suis américain. Je m'appelle Ego, j'ai 26 ans et je viens de l'île Maurice. Ça va faire bientôt 7 ans que je suis à Dunkerque. Je suis arrivé de base pour les études. Je fais du rap depuis, 4 ans. Mais j'ai toujours eu un rapport très intime avec l'écriture et la musique en général. Le premier artiste que j'ai entendu, bon ça va faire un peu pas ouf, mais je pense que c'était Camaro, à l'ancienne. C'était mon oncle qui m'avait ramené un CD. Mon père aussi est un très grand fan de rap. Il m'a introduit Kanye West, à Drake, Gnarls Barkley et depuis, ça m'a jamais lâché. J'ai toujours été auditeur depuis l'enfance et j'ai toujours aussi eu un rapport très intime avec l'écriture. J'écrivais des poèmes, des histoires, etc. Mais les deux se sont liés grâce à un pote qui, lui, écrivait des textes rap. Il m'a vraiment saoulé pendant au moins 2-3 semaines. Ouais, vas-y, écris un texte. Et histoire qu'il me lâche un peu, j'ai écrit mes premières phrases. C'était incroyable, c'était vraiment de l'expression, mais avec subtilité, avec du sens. Et c'était très kiffant de l'interpréter et me dire que c'est moi qui ai écrit ça. J'ai vraiment très tôt dissocié freestyle et écriture de son. Ça a vraiment pris du temps pour que je développe un style à moi. Forcément, quand t'es auditeur de rap, tu vas écrire un peu comme les gens que t'écoutent. Ça m'allait pas forcément parce que j'écoutais beaucoup Caris à l'époque. Donc tu me vois, un petit mec comme ça qui fait des textes un peu trop hardcore. Et à force, j'ai trouvé un peu une voix qui me corresponde un peu plus par rapport aux possibilités vocales que j'ai, mais surtout mon histoire. J'écris pas pour les autres, j'écris ma vie principalement. Et on va dire que j'ai pas vraiment la vie de Caris. Comment décrire mon mood et ma façon de rapper? De base, c'est très chill. C'est très introspectif. Là, je te parle vraiment du format chanson, format son. J'ai envie de mettre un mood dès le début et être identifiable. Que les gens écoutent et ils se disent pas c'est tel ou tel artiste. Il faut vraiment qu'il y ait ma patte sur le morceau. J'aime beaucoup les contrastes, donc quelque chose de très posé et derrière ça kick, ou un texte très soft, très chantant, mais les paroles sont assez hardcore, tu vois. Enfin, dans le storytelling, d'ailleurs j'adore le storytelling, je pense que c'est l'une des choses que je préfère. Le premier vrai son que j'ai posté, c'était sur YouTube il y a 3 ans maintenant, qui s'appelait Larmes. Dis-moi comment on en est arrivé là, comment sortir de là, pourquoi sortir des larmes. Dis-moi comment on en est arrivé là. Souvent quand j'écoute une prod, je me laisse un peu guider par la chose. C'était mélodieux dès le début. Et j'aimais bien ce qui se faisait aux US en 2017-2018 avec XXXTentacion, Lil Peep. Je voulais potentiellement voir où je pouvais aller vocalement. Et c'était un peu le but de commencer avec un truc un peu mélodieux, ensuite d'évoluer sur quelque chose de plus rap. Les deux se sont complétés automatiquement. Parce que certes, il n'y a pas énormément de rap, mais c'est très axé sur l'écriture. Je me suis vraiment pris la tête, je me suis dit, allez ça, j'ai envie que ça rime avec ça, j'ai envie qu'il y ait ce mood-là. J'ai dû bosser dessus pendant 3 semaines, mais sans relâche, tu vois. C'était vraiment un truc que je voulais exprimer. Et je me souviens encore de l'émotion que j'ai ressentie quand c'est sorti. C'était vraiment une putain d'étape. C'est un petit peu posé la base de tout ce qui a suivi après, parce que j'avais pas de DA, pas d'objectif, on va dire. Mais derrière, ça s'est assemblé tout seul. Les scènes m'ont vraiment aidé à m'épanouir, à être plus à l'aise socialement, à mieux m'exprimer, surtout à travailler la gestuelle et tout, parce que vraiment j'étais le gars dans mon coin très discret. La première scène, je l'ai vraiment vécue comme un test. Je savais que j'étais pas prêt, mon pote m'a dit non, on n'est pas prêt pour faire ça, etc. Et je me suis dit non, faut que je le fasse. Quand t'es artiste, souvent t'écris, tu te dis artiste, mais il y a des moments où tu bloques, tu te dis mais qu'est-ce qui fait que je suis artiste? Et ça a été une étape qui m'a permis de m'affirmer. Je me suis dit ok, là t'as fait quelque chose, t'étais pas prêt pour le faire, mais tu l'as fait quand même, c'est-à-dire que t'as le courage en toi, faut que tu le trouves. Réussir un challenge que tu te fixes toi-même, c'est incroyable comme ressenti. Et j'aime beaucoup le stress que t'as juste avant. Personne n'a envie de choke sur scène, personne n'a envie de mal prononcer quelque chose, ou je sais pas, il peut t'arriver plein de trucs sur scène. Et j'aime beaucoup le fait d'être exposé, tu te sens assez vulnérable, mais en même temps, les gens te regardent, ils s'attendent à quelque chose, ça te pousse en tant qu'être humain, en tant qu'artiste. Ma première scène s'est faite aux 4 Écluses. J'étais tombé sur une story des 4 Écluses, ouais, on fait notre premier open mic. On avait un espèce de petit crew. Je leur ai dit, vas-y les gars, on va monter sur scène, on va faire un son à 4 parce qu'on avait enregistré un son à 4. Et la veille, ils étaient tous venus chez moi, on s'est posé, on a répété, chacun a fait son couplet et tout, c'était incroyable. Le jour même, t'as 2 des gars qui nous font, ouais, écoute, on n'a pas de passe sanitaire, je pourrais pas venir. Donc, on s'est retrouvés à 2, en mode, qu'est-ce qu'on fait? On le fait pas? Et je lui ai dit, écoute, on a beaucoup de textes qu'on maîtrise, viens, on le fait quand même, on trouve une prod vite fait. Et on a été. Le ciel pour sortir de la trappe, ils vont m'idolâtrer, mais personne ne m'attrapera. Je vais sur la lune avec Frank Sinatra, la progéniture n'est plus dans les projets. À l'époque, c'était vraiment, tu t'inscris, tu passes. Donc j'arrive, je rencontre beaucoup de gens qui font du rap aussi. Tout le long, on attendait. En même temps, t'attends d'entendre ton nom, et en même temps, putain, j'espère que je suis pas le prochain, j'espère vraiment ne pas passer. J'entends Ego, et je me dis, bon, vas-y, on va y aller. On monte sur scène, et j'avais la jambe qui tremblait comme ça, j'étais en mode, waouh, est-ce que je vais vraiment faire ça? À la seconde où t'as la prod qui est partie, j'étais quelqu'un d'autre, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'avoir développé un alter ego qui s'occupe des scènes ouvertes,
qui s'occupe des freestyles. Je pars de scène, ça va, je redeviens moi-même. Mais cette première scène au 4 écluses était vraiment incroyable. J'ai rencontré des gens super avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, qui m'aident beaucoup à m'améliorer, à grandir musicalement. Très très bon souvenir cette première scène au 4 écluses. Écoutez Gosama et Akamaru, on fait ça bien à la Biggie et tout pas Kamaru. Hey, donne-moi ton corps baby, je suis pas Camaro, je suis à l'ancienne comme la Ford Mustang et la Camaro. Le Lâche Tarim, c'est organisé au Zébulon, c'est un bar à Lille. T'es pas sur scène, t'es assis à table comme ici. Chacun son tour, t'as des prods qui défilent et tu rappes. Ce qui change des 4 écluses, c'est que 4 écluses, tu peux venir avec ta prod. Si tu viens avec un texte old school et qu'on te met une prod trap et que tu maîtrises pas la trap, bah t'es un petit peu embêté, tu vois. Donc on s'est vraiment préparé, on a répété tous nos textes. T'as 4 places, t'as 4 mecs qui rappent, et derrière t'as une trentaine de personnes, des daleux qui sont en mode vas-y, dès que t'as fini ton texte, en mode vas-y, c'est bon, t'as rappé, laisse-moi rapper. J'avais un pote qui m'a permis de passer, Astro d'ailleurs, big up à lui. Il m'a laissé sa place, donc je me suis posé. La chance de ouf, t'as une petite prod old school, bien mielleuse qui est passée. J'étais en mode allez, c'est bon. T'as beau avoir un texte que tu connais par cœur, que t'as fait 10 000 fois, quand t'es assis, t'as la pression. J'ai sorti mon téléphone en mode je vais pas réussir. J'ai fait les 2 premières mesures, j'étais en mode c'est bon. J'ai posé mon téléphone, je suis tout seul, je suis dans ma chambre en train de freestyle. Je me vois mal m'associer à une équipe ou à un crew ou quoi, j'aime bien être tout seul. Déjà dans la vie de tous les jours, j'aime pas avoir de patron, j'aime pas qu'on me dise fais ci, fais ça, même si j'en ai forcément, mais mon but c'est d'être autosuffisant, comme ça j'ai de compte à rendre à personne. J'ai envie de dire quelque chose dans mon texte, il y a personne qui va me dire ouais dis pas ça. La musique c'est surtout un rapport avec soi-même, et je peux pas avoir un rapport avec moi si j'ai quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire sur moi. Non, pas de crew, pas de label, pas d'équipe. J'ai sorti un EP en mi-janvier qui s'appelle 23h59. Il y a 4 sons. Certains sons ont été écrits assez récemment et d'autres qui datent d'il y a très longtemps. Le plus vieux son, il a été écrit en 2021. J'ai travaillé pendant très longtemps dessus. Vu que c'est le premier projet, t'as toujours envie que ce soit nickel, t'enregistres et puis t'es en mode ouais non finalement peut-être pas. Je pensais pas que ça prenait autant de temps pour faire un projet. J'aime bien quand je fais quelque chose, que ce soit de l'écriture ou peu importe le genre de projet. J'ai une idée de base, ensuite ça va s'assembler tout seul, comme un puzzle. Ça commence là, ensuite je vais continuer à vivre des choses. Et là, ça je le rajoute, ça je vais l'enlever. Ça s'assemble tout seul au final. C'est un EP qui me tenait à cœur parce que j'avais beaucoup de choses à dire, j'avais beaucoup de choses à exprimer, mais surtout, je voulais que ce soit fait d'une certaine façon. Je voulais un mood, je voulais un univers particulier, je voulais des prods en rapport avec le mood que je voulais. Des fois, quand je trouve pas quelque chose, je suis en mode, écoute, ça va se faire tout seul. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que jusqu'ici, l'EP, c'est la chose dont je suis le plus fier. J'ai travaillé avec plusieurs personnes. Les recs, au départ, ça a été fait par Parasite. Big up à lui, d'ailleurs. Il m'a enregistré et c'est un très bon pote. Donc, il y a une alchimie. Ensuite, au fur et à mesure, j'ai été invité à travailler avec Dasda. Big up à lui aussi. Il s'est surtout occupé de la fin. Le dernier son qui devait être rec. Les derniers petits réglages. Ensuite, je suis passé par un poteau à Liège qui s'appelle Stain. Big up à Stain. Il a juste fait le mix incroyable. Il a tout fait comme je le voulais. J'ai donné quelques directives, mais vu que je touche pas beaucoup à tout ce qui est mix, rec, etc. Il a fait son truc. Pourquoi un EP ? Parce que quand tu donnes un son au public, c'est limité. Donc ils vont se limiter à une chanson, ils vont se dire ok, lui il sait faire ça, mais ça donne quoi sur ce genre de prod ? Donc le but de l'EP c'était 4 prods qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Je sais faire ça là, je sais faire ça dessus. Grâce au retour que j'ai eu, tout le monde préfère un son. C'est très rare que tout le monde soit d'accord sur le même son. C'est plus intéressant pour moi de savoir qu'est-ce que les gens préfèrent. L'EP c'est pas un album, c'est pas une mixtape. Tu donnes pas trop, mais tu donnes un petit peu quand même. Là, il y a 4 sons, régalez-vous. J'ai mis tout ce que j'avais dedans, donc faites-vous plaisir. Au départ, toutes ces histoires n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Sommeil. Journée grise, peu d'emprise sur mon moral. Plus de tease, plus de graines, plus de sommeil. Toujours perché, on va chercher les sommets. Barre de tapisser les fonds comme un corail. Je l'ai écrit en 2021, alors que je travaillais au port, j'avais froid. Je me disais, oh, c'était mon mood de l'époque. Officiel. J'ai rencontré une ficelle, de celle qui ne tire pas les ficelles. Elle n'a qu'une envie, c'est une vie simple. Mais je veux pas qu'on devienne officiel. Je veux pas qu'on devienne officiel. Je l'avais commencé l'été dernier. C'est 3 ou 4 histoires qui n'ont rien à voir, mais qu'au final, se sont liées toutes seules. Il faut savoir que mon artiste préféré, c'est Damso, et ma chanson préférée de Damso, c'est Peur d'être père. J'ai stické cette chanson tellement de fois, que après avoir écrit Mauvais Exemple... J'espère qu'un jour tu comprendras que je veux pas que tu t'en fasses, que je t'aime mais le temps passe, que je pars, je te laisse, adieu, je t'embrasse. Car je suis un mauvais exemple, un mauvais exemple, un mauvais exemple. Je me suis dit, ça... On sent l'influence ici. Et j'ai aussi des problèmes dans ma vie qui ont fait que c'est un peu comme ça que je voyais les choses. En tout cas, au moment où j'ai écrit ce morceau. Au fur et à mesure où j'ai assemblé les morceaux, je me suis dit, waouh, il y a un truc. J'associe souvent beauté et tristesse. C'est triste, mais c'est beau. Tu commences sur officiel, tu rencontres quelqu'un, ça se passe bien, mais... il se passe des choses, mais j'en parle pas à mes potes parce que c'est ma vie. En même temps, j'ai pas envie que ça se sache. Derrière, un mauvais exemple. Il se passe des imprévus, t'es confronté à toi-même. Comment tu réagis ? J'ai volontairement voulu exprimer tout ce que j'avais de plus sombre sur Mauvais Exemple. C'était tellement un beau contraste que j'ai voulu garder ça comme tel parce que
Je suis un mauvais exemple, c'est ce que je pense de moi, c'est ce que je pensais de moi au moment où j'ai écrit ce texte. Ensuite, CNJB. Ce que j'écris, je pourrais pas le dire en face. T'es là et je peux pas tenir en place. Ça m'a fait mal de dire au revoir. Depuis j'ai vu celui qui m'emplace. Ta fuite a fait la victime. Je le considère pas comme une chanson. C'est une lettre. J'ai trouvé ça très très symbolique que ça se lie aux 2 premiers sons. La suite logique de CNJB, c'était Sommeil. Parce que je pense qu'on a tous personnellement traversé ce genre d'histoire. Et à la fin, tu sautes pas au plafond, t'es pas hyper content, t'es un petit peu en mode j'ai des regrets. Mais tu remarqueras aussi à la fin qu'il y a un petit peu de positivité, parce que je voulais pas rester sur le monde est sombre, on va tous... voilà. C'était aussi un peu pour annoncer une suite. Une histoire sans fin n'existe pas. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Je suis déjà en train de bosser sur quelque chose d'autre. J'aime bien avoir un fil conducteur dans tout ce que je fais. J'ai commencé avec Larmes, j'ai enchaîné avec 23h59. Et derrière, il faut quelque chose de plus grand, de plus ambitieux, de plus profond. Plus ma carrière va avancer, plus ça va être profond dans l'introspection. J'ai envie de toucher à tout, tu vois, j'ai pas envie de rester dans le rap, j'ai pas envie de rester dans les trucs un peu mélancoliques, je veux essayer d'autres prods et on verra où ça va me mener. Est-ce que j'ai un mot de la fin? Déjà, merci de me recevoir, ça me fait très très plaisir. J'espère que la suite va vous plaire, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver et tenez-vous prêts.